Hello les gens, bienvenue sur ma chaîne où je parle à peu près de n'importe quoi, comme à chaque fois, comme dans chaque vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un petit peu moins lourde niveau information, donc du coup, je vais faire des mini-tea. Putain de cloche. Tout d'abord, je voulais parler de la youtubeuse S So Young. Je sais absolument pas comment ça se prononce, si c'est S So Young ou S So Young ou So Young. Beaucoup de gens le prononcent différemment, donc du coup, I don't know. Comme d'hab, histoire que ce soit plus facile pour tout le monde, je vais me référer à elle en tant que So Young, comme ça on sait de qui je parle. Après, si vous trouvez comment ça se prononce, n'hésitez pas à me le dire. Je crois que je l'avais déjà vu quelque part, genre sur Instagram ou quoi, dans l'Explorer, vite fait. Mais j'avais pas vraiment adhéré, j'avais jamais regardé. Et le moment où j'ai vraiment entendu parler de ça le plus, c'est sur la chaîne de Some Ordinary Gamers, qui a fait une vidéo dessus, et Penguin 70. Ou 70. Ça dépend d'où on vient. Ils ont tous les deux fait une vidéo assez détaillée sur les problèmes de cette chaîne-là et je vous les conseille vraiment, elles sont vraiment bien faites. Les deux chaînes, je vous les conseille également parce que je les trouve vraiment bien. Some Ordinary Gamers, je les regarde vraiment tous les jours, donc les deux vidéos ont été quand même assez vues et je trouve ça assez chouette parce que je trouve qu'il faut vraiment dénoncer ce genre de pratique, surtout sur YouTube. Bon, enfin soit. Donc, So Young, elle tient une chaîne où elle fait du mukbang. Mais qu'est-ce que le mukbang, me diriez-vous? Eh ben, c'est tout simplement des chaînes YouTube, des youtubeurs qui consomment une quantité énorme de nourriture en une seule fois dans une vidéo et en même temps ils parlent de choses, de sujets dont ils ont envie de parler, de drama, de gossip, de ce qui leur arrive dans la vie. En gros, ils font ce que je fais là maintenant, mais avec une tonne de bouffe en plus. C'est assez populaire sur YouTube, surtout dans les dernières années, avec des gens genre comme Nikocado Avocado ou Trisha Paytas, pour citer les deux plus connus. Mais il y a aussi So Young. Sauf que la chaîne de So Young, c'est du mukbang avec un petit twist, on va dire. Elle torture puis mange la plupart des animaux qu'on peut voir dans ses vidéos. Alors ça peut paraître un petit peu clickbait ce que je dis, mais malheureusement c'est vrai. Toute sa chaîne est basée sur ça en gros. Bon, quand je dis animaux, n'imaginez pas des chevaux, des lapins, des petits cochons tout mignons, hein. Non, c'est plus des proies faciles, on va dire, genre des poissons, des petits requins, et plus particulièrement ce qu'elle a l'air d'aimer le plus, c'est les pieuvres et les calamars et ce genre de choses. Ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle achète ces animaux-là vivants, et puis après, devant la caméra, elle les tue, et puis elle les mange. Enfin, elle les tue, et puis elle les mange, vous allez voir pourquoi tout de suite. Et c'est vraiment le centre de toute sa chaîne, genre les titres, c'est à chaque fois animal vivant, animal vivant, animal vivant, genre. Ça fait partie du truc de sa chaîne, du concept. En fait, elle tue les animaux de la manière la plus lente et la plus dégueulasse possible, et elle ajoute une petite musique rigolote au-dessus, genre hihihi, tout va bien, petit content pour les enfants, on est tous heureux, on est tous contents. Et alors elle fait des petits cris et des petites têtes bizarres, histoire de faire genre, tu vois, cartoon, Disney, nana, c'est très glauque. Je vous laisse regarder ça par vous-même. J'ai choisi cet extrait en premier parce que on pourrait dire que cette pratique est assez répandue, surtout en Asie, mais déjà c'est pas aussi répandu que ce qu'on le croit, il y a que certains restaurants qui font ça, et en plus de ça, c'est pas parce que certains restaurants le font que ça doit être accepté, je trouve personnellement, après chacun son truc, mais voilà. On peut pas tout excuser avec la culture, hein. La Chine nous l'a bien montré, ils ont enfin décidé de rendre illégale la consommation de chiens. Je sais pas, ça prouve bien que c'est pas parce que c'est culturel que c'est bon, que c'est bien et que ça doit être accepté. En plus de ça, il y a aucun doute sur le fait que les poulpes, les calamars et les pieuvres sont des animaux très intelligents et que surtout ils ressentent de la douleur, hein. Franchement, allez-y, hein, allez chercher sur Google, les pieuvres sont super intelligentes, c'est dingue. C'est capable de réfléchir, de ressentir, de faire des liens, d'appréhender la douleur, donc c'est capable de comprendre une situation et de savoir qu'il va potentiellement se faire mal à ce moment-là. Enfin, c'est super étonnant, franchement, c'est des animaux super intéressants. Et on les compare souvent, pour un petit peu voir à quoi ça ressemble, on les compare souvent justement aux chiens. Donc ça a une intelligence comme le chien. Donc vous imaginez, c'est comme si elle mangeait un chien vivant en commençant par la tête. Et qu'en plus avant, elle lui a donné des coups, et qu'elle fait tout ça pendant que l'animal reste parfaitement conscient jusqu'à la fin de la fin, bien sûr. Du coup, un truc qui a l'air anodin et qui est trouvable sur plein de vidéos partout sur internet se transforme en quelque chose d'un petit peu plus sadique. Et comme je l'ai dit tantôt,
manger les animaux vivants, c'est vraiment sa marque de fabrique. Mais en plus de ça, et je suppose que c'est pour rendre ses vidéos un peu plus fun, haha, cartoon, on fait des bruits bizarres, machin, qu'elle pratique une réelle forme de torture animale. Et vraiment, c'est très soft ce que je viens de vous montrer, hein. Il y a vraiment pire. Donc en gros, ce qu'elle fait dans une de ses vidéos, c'est qu'elle a un de ses calamars, elle en a plusieurs dans un aquarium, et elle les prend, elle leur arrache, donc elle tire très fort et elle leur arrache la tête. Donc le haut, la capsule du haut. Et après, elle les dépose sur la planche à côté, donc à l'air libre, avec l'œil qui est exorbité et qui est là en train de sécher. Et on voit l'animal qui est en train de souffrir, ou alors qui essaie carrément de s'échapper et elle les remet là. Et elle fait ça à bien 10 poulpes comme ça. On peut voir après qu'elle met du soja dessus, donc beaucoup de sodium sur des plaies ouvertes. Et vraiment, ce qui, moi, m'a choqué le plus, et ce que j'ai trouvé vraiment horrible, c'est de voir l'œil, là, comme ça, l'œil de cet animal. C'était très, très, très dur à voir. Mais en plus de ça, genre, comme vous le voyez, l'œil, il est pas exorbité du tout, c'est un petit œil tranquille, quoi. C'est vraiment horrible à voir. C'est gênant, on n'est pas bien. Comme je l'ai dit plus tôt, il faut se souvenir qu'ils savent appréhender une situation, ils savent quand ils sont en danger, et ils savent quand ils vont avoir mal. Et alors elle ponctue tout ça avec des petits cris stridents et une petite musique derrière, genre oh tout va bien, la vie est belle, ouh ça bouge, ça bouge. YouTube content, bitch! Woo! Non mais je suis la seule à trouver ça horrible, genre va chez le boucher, l'achète pas vivant, lui faut pas du stress en plus, le ramène pas chez toi et fais ça comme tout le monde. I don't know. Et le pire c'est que ça s'arrête pas là parce que quand on y réfléchit, elle fait ça, mais en plus de ça, elle prend tout le temps pour se filmer, monter, ajouter les petits effets sonores, la petite musique, hein, et l'uploader sur YouTube. Donc c'est réfléchi derrière, c'est qu'il y a quelque chose de quand même vachement réfléchi derrière. Et ce qu'elle fait le plus souvent, c'est ouais, donc il y a les plays comme ça, l'animal est toujours en ville en train de se débattre et elle est là, oh il danse. Il danse pas. Et ce qu'elle fait pour qu'ils recommencent à danser quand ils sont finalement à bout de souffle, quand ils en ont finalement, ils ont plus d'énergie, ils ont plus rien, elle leur ajoute du sel ou du sodium dessus, comme ça elle le refait danser, et donc l'animal est en train de gesticuler de douleur. J'ai souvent pas de mots, mais genre, cette meuf a 4 millions d'abonnés. Elle a une vidéo avec 20 millions de vues. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur du truc, du nombre de gens qui regardent ça? Et alors en plus de ça, il faut se souvenir que les termes et conditions de YouTube disent bien que la cruauté animale n'est pas permise. Mais pourtant, ce genre de vidéo est quand même accepté. YouTube la laisse prospérer et avoir un revenu carrément. Donc en plus de ça, elle se fait de l'argent sur la torture d'animaux. Franchement, je vais vous dire, je cherche pas du tout à lancer un débat vegan, végétarien, machin chose, parce que je le suis pas du tout. Mais à côté de ça, je pense pas qu'il faille être végétarien ou vegan pour se rendre compte que ce genre de pratique c'est inhumain. Genre je m'amuse pas à aller acheter un petit cochon pour après le tuer devant une caméra et puis enfin le tuer de la façon la pire que ce soit sans vraiment rechercher comment faire pour pas blesser l'animal plus que ce qu'il ne faut. J'aime les animaux, j'ai pas envie de leur faire mal, mais je vous avoue j'aime mon petit bout de bacon et mon petit thon de temps en temps. Je me rends bien compte qu'il y a des soucis avec l'industrie de la viande et les animaux en général, les relations qu'on a avec les animaux en général, mais voilà, c'est comme je vous dis, je suis pas végétarienne, je suis pas végane, mais je trouve pas qu'il faille être ça absolument pour se dire que c'est dégueulasse de voir ce genre de choses. Je pense qu'il suffit d'avoir un petit peu de compassion quand même et de se rendre compte aussi que les animaux souffrent et que tu te fais pas de l'argent sur le dos d'animaux qui sont en train de souffrir en faisant genre c'est le truc le plus comique de l'univers. Voilà, c'est mon opinion là-dessus. Après voilà, je comprends pourquoi on pourrait dire que je suis une hypocrite, hein, y a pas de souci, mais je trouve que ça paraît logique. Qu'on mange de la viande ou non, ça paraît logique que ça soit pas... C'est pas normal que ce soit admis et c'est pas normal qu'il y ait autant de vues. Elle a toute une fanbase qui excuse et défend carrément ses actions. Bon après ils ont 10 ans d'accord mais quand même. En plus de ça elle choisit vraiment une des créatures les plus intelligentes qu'il y a dans l'océan. On n'apprend rien pendant ses vidéos, elle dit rien d'intéressant, elle fait rien de... Y a pas d'échange, y a rien, tout ce qu'elle fait c'est vraiment ce que je vous dis. La musique derrière, les petits bruits et voilà.
Et voilà, je bug même moi-même tellement je comprends pas comment ça fonctionne à ce point et comment il y a personne qui s'est dit avant maintenant qu'il y a pas quelque chose qui va pas là-dedans. Elle fait ça comme si c'était naturel et c'est le truc le plus marrant au monde et que tout le monde trouve ça marrant, mais je trouve ça... Genre vraiment, il y a presque pas de vidéo où elle fait pas un petit truc avec l'animal avant, hein. Je l'ai déjà dit, il faut toujours qu'elle le sorte de l'eau et qu'elle le fasse paniquer, histoire qu'elle tourne ça à quelque chose de rigolo, de je vais tomber, de on rigole ensemble. Enfin, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur ce sujet parce que ça me paraît d'être quelque chose de tellement simple de se dire que ouais, non, ça devrait pas être là. Et pourtant, apparemment, bah, c'est pas le cas. Ça a pas l'air d'être simple pour tout le monde. Pour 4 millions de personnes, pour être plus exact. Je suis profondément choquée. On commence fort, je sais, mais c'est un sujet qui m'a vraiment dégoûtée. Mais je voulais absolument en parler parce que, ben, je suis très souvent sur YouTube et j'avais jamais vraiment entendu parler de cette femme ou quoi que ce soit du style. Je voulais vraiment propager cette histoire qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient au courant et qu'il y ait peut-être une déplatformation un jour. Mais enfin, en voyant les chiffres qu'elle fait, ça m'étonnerait que ça arrive un jour. Ensuite, je voulais parler de l'Instagram de JWD Melia et de ses stories Insta ou Snap ou je sais pas trop en fait. Aujourd'hui on parle de gens problématiques apparemment, hein, je vous préviens. Donc déjà pour vous remettre dans le contexte, ici on va parler du débat qu'il y a eu sur LCI avec l'histoire de tester les vaccins pour le Covid-19 sur le continent africain. Continent qui compte 54 pays en tout et qui à ce jour, au moment où là maintenant je filme la vidéo, n'a qu'une 500aine de morts. Hein. J'ai fait le calcul en me basant sur les données que j'ai trouvées sur jeuneafrique.com. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le plateau de LCI, il y a Jean-Paul Mira qui a sorti ça. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Encore une fois, on s'attaque à une partie vulnérable de la population et il donne comme argument « Ah mais oui, mais on a fait ça pour le sida avec les prostituées. » Comme si ça excusait le truc, genre. Qui dit ça le plus normalement du monde, le type, quoi. Puis en plus de ça, le gars, il sort que ouais, on a fait ça avec les prostituées parce que c'est les personnes les plus exposées et qui se protègent le moins. Comme si la décision venait de ces personnes-là de ne pas se protéger, en fait. Genre, depuis quand l'humain n'a pas d'instinct de survie? On dirait qu'il sous-entend qu'on a proposé une alternative et qu'ils ont refusé en fait, et que c'est pour ça qu'on a testé sur eux. Genre ils veulent pas se protéger, genre ils ont le choix dans tout ça. Enfin, après ça c'est que mon opinion, encore une fois, hein, c'est comme ça que je comprends et que j'interprète ce qu'ils racontent dans cet extrait. Et aussi le fait que, bah comme j'ai dit, pourquoi est-ce que on va tester en Afrique, genre les plus exposés de où, de quand? J'ai envie de dire, comme je vous ai dit, 54 pays, 500aine de morts. Y a pas vraiment de base à cet argument-là, quoi. Enfin, je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette histoire-là en commentaire, hein. Y a pas de souci, on peut débattre là-dessus, mais je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Enfin voilà, ça c'est pour le contexte. Et donc du coup, moi je voulais pas vraiment parler de ça, je voulais parler de la story, enfin la vidéo qui est sortie de l'Instagram de Melia. Elle a donc décidé de poster ça. Des manières à défendre les Africains, à dire non, faut pas leur faire le vaccin, nanana. De base, c'est des cobayes, je suis désolée, c'est des esclaves. Donc, si on va leur faire les vaccins, en fait, arrêtez. En plus, franchement, c'est eux qui nous rapportent des maladies de genre la gale et tout. On va pas faire des manières parce qu'ils se prennent un vaccin dans le cul, en fait. Donc, moi, je dis oui au vaccin pour les Africains. Donc, je pense que les extraits parlent d'eux-mêmes. Comme à chaque fois, elle a décidé de s'excuser après avoir reçu le backlash. Donc ce que je veux dire par là, c'est que elle l'a posté cette vidéo. Enfin, je veux dire, même si c'était sur Snap et que c'est pas resté longtemps, elle a quand même décidé de filmer cette vidéo, la foutre sur sa story Snap machin, et de ne pas la mettre. Vous voyez ce que je veux dire, le lien que je fais, enfin, ça fait des semaines que j'ai pu parler à un autre être humain. Je vous avoue que là, le français, faire des phrases correctes,
Donc, après quelques jours, elle s'excuse en disant « Je vous en prie, acceptez mes excuses, je suis sincèrement désolée pour les propos que j'ai tenus, ce n'était pas drôle du tout et j'ai voulu en rigoler pour me changer un peu les idées. Je ne pensais pas que ça aurait pris autant d'ampleur, je ne pensais pas que ça aurait touché autant de monde, encore 1000 fois pardon pour ce que j'ai dit. Je fais appel à votre humanité pour stopper le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. C'est pas humain ce que j'ai dit, mais pousser quelqu'un à mettre fin à ses jours est un acte encore plus grave. » Après, on peut voir aussi un post où c'est une selfie à elle avec un filtre et elle dit « Je vous demande encore le pardon, je suis désolée si mes paroles ont pu vous blesser, sachez que je ne le pensais pas, pardon encore. » Voilà, comme ça on a tout ce qui se passe. Avant de commencer, j'aimerais quand même dire que je ne sais pas quel âge a cette personne. Elle a l'air jeune, certes, mais on peut voir un post à elle dans lequel elle est dans un restaurant où elle boit du vin, donc je suppose qu'elle a 18 ans au moins minimum. Et à 18 ans, on n'est pas encore totalement adulte, certes, mais on est censé quand même savoir se tenir en société, savoir ce que veulent dire nos mots et savoir qu'il y a certaines choses qui ne se disent pas et certaines choses qui sont très très irrespectueuses et d'autres choses qui sont totalement dégueulasses, horribles et très racistes. Genre tu peux pas donner l'excuse de oui mais je savais pas que c'était raciste, t'as plus l'âge. Déjà à 16 ans, moi je trouve c'est limite. Alors à 18. Et en plus à cet âge-là, on est quand même assez conscient des réseaux sociaux et de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Après, encore une fois, c'est pas universel, on grandit tous à notre rythme, mais en général, à 18 ans, on sait quand même ce qu'on dit, on sait quand même quand on fait une blague qui est nulle, totalement nulle à chier. L'excuse est pas valable, et je l'ai déjà dit, parce que elle a quand même décidé de le filmer, elle a quand même décidé de le poster, et c'est pas un seul extrait, quoi, apparemment il y a plusieurs extraits de plusieurs choses, à un moment les couper, donc... Et ensuite, par-dessus tout, depuis quand ça, c'était une blague? Enfin, je sais pas, peut-être que vous voyez la partie marrante, hein, dites-le moi alors, hein, mais moi personnellement, j'ai pas trouvé. Et en plus, la cerise sur le gâteau, je trouve, c'est que la meuf, après cette histoire, elle gagne en abonnés au lieu d'en perdre. Donc en gros, moi, quand j'ai entendu parler de ça, c'était il y a 2-3 jours, et elle était à 15K. Je regarde aujourd'hui, elle est à 16,1K. Enfin, je dis pas ça pour la lyncher, hein. Je suis contre la cancel culture, je trouve que les gens peuvent évoluer dans la vie, on reste pas figé toute notre vie, surtout dans les tranches d'âge dans laquelle elle est, donc de 18 à 20, de 20 à 25, de 25 à 30, je trouve qu'on change quand même énormément. Y a pas de souci là-dedans, mais je pense qu'il faut quand même éduquer les gens d'une certaine façon, leur faire ouvrir les yeux au moins, histoire qu'elle se rende compte de pourquoi elle a ce backlash là, mais aussi l'éduquer sur les privilèges qu'elle a et lui apprendre à être reconnaissante de ce qu'elle a et de ce qu'elle vit et de comment elle le vit. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas dans cette situation. Je trouve qu'il faut lui montrer à quel point ses propos sont dégoûtants et dégradants et à quel point elle aimerait pas être dans la situation où on lui forcerait un vaccin dans la gueule comme ça. La meuf, elle fait un petit buzz en disant le truc le plus dégoûtant et que j'ai entendu des 2 dernières semaines, et j'en ai entendu des trucs, parce que YouTube et Twitter ça n'arrête pas ces temps-ci, et genre elle fait son petit truc et elle aura, au lieu d'apprendre de ses erreurs, bah non, la meuf elle voit qu'elle a plus d'attention et plus d'abonnés. On aime bien se plaindre des Américains, elles se foutent de leur gueule, genre oh purée, Bad Baby elle est connue, tout ce qu'elle a fait c'est dire catch me outside, how about that? Et puis après aller faire la même chose quand ça nous arrive près de chez nous. En la suivant, en continuant à la suivre, vous lui apprenez à continuer à faire ce genre de choses, donc c'est normal que la meuf elle va se répéter. En gros ça la fout mal de voir que la meuf elle gagne des abonnés avec ce truc là, alors que est-ce que vous avez entendu ce qu'elle vient de dire? Je trouve ça quand même dingue que à notre époque on sorte ça et avec ce genre de propos on puisse quand même, je dis pas que c'est une influenceuse la meuf, hein, mais quand même gagner des abonnés. Et encore, je sais pas où elle était avant que moi je la trouve, hein. Moi j'ai trouvé 15K, mais ça se trouve, elle a commencé avec 400 abonnés comme tout le monde, hein. Et j'ai l'impression de voir aucune personne en parler parce que je suis vraiment tombée par hasard dessus sur Instagram, hein. Vraiment ça faisait des heures que je regardais des vidéos comiques et puis je me suis dit j'en ai marre. J'étais dans l'explorer de regarder des photos et ça a apparu genre après une demi-heure. Et en plus je suis pas tombée sur elle, sur son compte à elle, je suis tombée sur un compte qui avait reposté les vidéos qu'elle avait sorties, donc pour vous dire. Enfin je sais pas, ça vous choque pas vous, genre la violence de ces mots, d'avoir sorti des trucs pareils? Je commence à parler comme une baraque qui va se calmer. Dans son message, elle me dit « Je sais que c'est pas humain ce que je dis, mais pousser quelqu'un à mettre fin à ses jours est un acte encore plus grave. » Et je tiens à dire que je dis pas du tout qu'il faille la pousser à se suicider, hein. Je trouve ça horriblement dégueulasse, je trouve que c'est une des pires choses que tu peux dire à quelqu'un, et je n'adhère pas du tout à ça. Par contre, je suis presque sûre que c'est pas pire que de dire qu'un continent entier, donc des milliards d'êtres humains, devraient servir de cobayes. Et comme j'ai dit, faire passer ça pour oh mais désolé, c'était une blague, ça me paraît beaucoup trop facile comme excuse. C'est le genre d'excuse que tu donnes quand tu sais que t'as fait de la merde et que tu peux pas trouver autre chose pour excuser de ce que t'as dit parce que tu l'as dit, donc c'est trop tard, c'est sorti de ta bouche. De ce qu'elle montre, personnellement, je trouve qu'on dirait pas qu'elle a tant de remords que ça. Après, je pense que ça n'excuse pas du tout ce qui lui est arrivé. Mais enfin, c'est vrai qu'elle a pas fait quelque chose de tout à fait correct, mais je pense que ça n'excuse pas d'envoyer ce genre de message à une gamine de 18 ans. Enfin, je pense qu'elle a 18 ans, minimum.
Elle a encore beaucoup de choses à apprendre dans la vie, elle a beaucoup d'évolutions à faire, je l'ai déjà dit tout ça, hein, je sais, mais je trouve que c'est quand même important de s'en rappeler. Comme j'ai dit, elle a pas l'air d'avoir bien vécu cette situation du tout, donc elle est déjà dans un processus d'apprentissage et dans un processus d'évolution. Et j'espère que maintenant elle a changé sa vision et qu'elle se rend compte de ce qu'elle a dit, hein. Pas juste c'est mal vu par la société, mais elle se rend compte aussi que ça touche des gens, c'est dégradant, c'est dégueulasse, et que c'est une drôle de façon de penser à faire dans ton cerveau quand tu fais partie d'une société et d'un monde. Ça ferait très peace and love ce que je dis, mais ça part de là en fait, hein, dès le départ, faut dire ce qui est quoi. Juste penser à son prochain un petit peu plus souvent quoi. Arrêter de penser qu'à sa gueule. Mais enfin c'est tout un autre débat, donc je vais fermer ma tronche. Donc voilà, en gros je fais cette vidéo pour vous tenir au courant, pour que vous sachiez ce qui s'est passé et que vous sachiez que c'est arrivé. Et j'espère voir vos opinions également, voir ce que vous pensez de toute cette histoire, étant donné que c'est compliqué vu qu'elle l'a quand même très mal vécu. Donc c'est compliqué de poser un avis là-dessus et de voir comment gérer ce genre de situation sans forcément lyncher quelqu'un et envoyer ce genre de message. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez pu vous faire une petite opinion sur tout ce que je vous ai raconté là. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez envie de laisser un commentaire, hein. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir un petit peu plus de ma tronche. Je vous souhaite un bon confinement, j'espère que ce sera bientôt fini. N'oubliez pas de rester chez vous, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches. Je vous donne tout le courage du monde. Allez, bye les bitches.